Bonjour à tous. Alors, nous allons regarder vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Et sans plus attendre, avec l'oracle au quotidien, on va regarder vos énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette semaine. Allez, c'est parti pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Un événement heureux se prépare. Il faudra dire oui et merci. Alors, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux dessinent. Eh bien, on commence bien. Cette semaine, on a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, quelles qu'elles soient. Et on vous parle de voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour vous aider ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Alors, pour certains et certaines, peut-être vous allez apprendre une naissance pour vous cette semaine ou une grossesse autour de vous. Peut-être aussi qu'on vous demandera d'être le parrain et la marraine de cet enfant. On parle aussi de projet, vous attendez des nouvelles pour un futur projet, quelle qu'elle soit. On vous dit si vous allez en recevoir des nouvelles, soit par courrier, par téléphone, etc. Bah écoutez, vous allez pouvoir dire merci à cette abondance qui arrive à vous. C'est plutôt pas mal. Acceptez les mains tendues aussi, hein, si on vous propose de l'aide, n'hésitez pas. Ce sera payant pour vous. Allez. Que va-t-il se passer, s'il vous plaît, pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre? On a la béatitude qui vous dit ici qu'il y a la joie de vivre. Hein. Il faudra accepter l'abondance. Il y a une belle évolution pour vous qui vous attend. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Donc tout ce que vous avez prévu... et toute cette attente, hein, écoutez, cette semaine, c'est plutôt positif. Hein. Alors, 28 octobre au 3 novembre, qu'est-ce qu'on a? On a une perte de vitalité dans le travail. Alors, attention pour certains et certaines, peut-être une baisse... comment? Au niveau travail, baisse de régime, quelque chose qui vous fatigue ou trop de travail... Et cela va vous fatiguer. Hein. Il y a une perte d'énergie dans le milieu professionnel. Un déséquilibre peut-être. Hein. Vous travaillez soit trop ou pas assez et ça vous fatigue. Allez. Semaine du 28 octobre au 3 novembre. Que va-t-il se passer pour vous cette semaine ? Entre deux, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si vous souhaitez des tirages. Je propose des tirages cette semaine, soit à votre domicile ou par visio. N'hésitez pas à me contacter pour connaître les tarifs. Petit aparté. Alors, voyez ici, on confirme. On vous parle de nouvelles qui vous arrivent pour cette semaine et on vous dit que ces nouvelles seront plutôt positives. C'est un oui. On vous dit oui, que c'est de bon augure. On vous valide des papiers, on vous valide une situation, etc. On vous dit qu'il faut garder un œil ouvert et que ce sera le soleil dans votre cœur et dans votre vie. Conflit. La situation ne va pas durer. Le projet sera plutôt positif. Alors, c'est peut-être un projet que vous avez depuis un moment, un projet créatif, projet banque, prêt, etc. On vous dit que vous allez peut-être encore batailler pour cette semaine. Il va falloir affronter
encore quelques conflits, mais on vous dit que le projet, ce sera plutôt positif puisqu'il y a un lâcher-prise. On a une idée de période de 3 mois ici qui vous dit peut-être vous avez bataillé depuis 3 mois et que là, ça y est, vous êtes là, consultant ou consultante, donc vous, en tant que féminine qui regardez cette vidéo, ou votre autre, si vous êtes un homme. On vous dit qu'il y a des affrontements ici. Avec l'entourage, tout ce qui est cercle social. On vous parle de projet, le printemps. On vous parle de justice. Donc, vous allez retrouver votre équilibre. Il va falloir vous préserver pour cette semaine. Alors ici, avec le cercle social et l'hôpital, on peut me dire ici que... Alors, ça peut être... J'ai plusieurs messages... Pour une maison, pour un logement social, on vous dit ici que il y a une intervention dans le domaine social. Hein, et on vous dit ici que peut-être il y aura un petit conflit. Il va falloir se battre pour avoir cette maison. Et on vous dit ici quand même qu'il y a le projet et la justice. Donc on vous parle de mise en ordre. Alors, pour d'autres, on peut me parler de conflits avec soit... ça peut être tout, hein, ça peut être avec les organismes dans le domaine social, hein, peut-être un retard de paiement ou autre. On vous dit qu'il y a vraiment un conflit ici qu'il va falloir régler. Bon, ça ne va pas durer, d'accord? Et qu'il faut en se remettre à la justice et que c'est la justice qui va remettre de l'ordre dans tout ça. Donc, un litige peut-être avec la justice concernant un projet, concernant aussi un procès aussi. Vous allez devoir vous préserver. Bon, on va compléter. Vous allez chercher une issue de secours. Ou vous allez dire stop, c'est bon, j'arrête, il y en a marre. On vous parle de rendez-vous ici. Alors, soit un rendez-vous avec les organismes, hein, je ne sais pas, avec la CAF, avec Pôle emploi, tout ce que vous voulez, tout ce qui est en lien avec le cercle social, avec une assistante sociale, etc. Pour un projet, d'accord? Il y a des entretiens ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'automne et le lâcher-prise? On a le soleil. Vous voyez, le soleil qui peut me dire hein, que c'est plutôt positif. Vous êtes le rayon de soleil dans ce rendez-vous. Alors, sur la consultante, on a les racines d'expérience. Hein. Donc, vous êtes une battante. Cette personne-là, cette féminine, est une battante. Et elle va montrer qu'elle a quand même une certaine expérience de vie lors de cet entretien. On va devoir développer. Si c'est un entretien pour du travail, on va demander votre expérience pour ce projet, si vous avez assez d'expérience. Vous allez devoir vous battre. Vous allez être dans une décision à prendre. Il y aura peut-être 2 choix. Un à gauche, un à droite. Vous n'allez pas savoir quel choisir. On va vous proposer un choix. Donc vous allez être dans un dilemme. Vous allez vouloir sortir, prendre la porte de secours hein, et puis éviter tout ça. Sur le cercle social, nous avons le consultant, donc vous, homme, ou votre autre. Ça le concerne, ou ça concerne tous les deux. Ça peut concerner le couple. Hein. Il y a un affrontement ici entre vous deux, ce que vous regardez. Hein. Donc peut-être un petit problème. Alors le consultant aussi qui peut me parler de force, de caractère aussi. Hein. On passe à l'action. Et on a ici une reconversion, on a le nouveau départ, on a quelque chose qui va renaître. Hein. Donc ici, on a le projet qui réussit. Alors peut-être une reconversion professionnelle dans le domaine du cercle social, par exemple, ou dans le milieu hospitalier. Il y a cet homme-là, ici, là, qui est proche de vous, qui va intervenir dans les choix, j'ai l'impression. Allez, j'ai les 2 cartes qui ont sauté.
On va les prendre. On me parle de contrat. Donc, il y a un contrat ici, il y a un engagement avec la justice. Des signatures, quelque chose qui va être acté, des promesses. Et on parle d'enfants. Donc, ici, ça peut me parler, on veut préserver ses enfants. Donc, on s'engage. On s'engage avec la justice, par exemple. Donc là, on peut me parler de couple. Donc, ce qui fait qu'il y aura un nouveau départ. Donc après, dans le domaine social, oui, après, ça peut concerner les enfants. On intervient, il y a une assistante sociale ou autre qui intervient pour les enfants. Donc, on va devoir s'engager. Ensuite, les enfants, ça peut me parler aussi de projets, de nouveaux projets, de nouveaux départs, quelque chose qui est tout nouveau, pardon. Ça peut aussi me parler du consultant qui travaille avec les enfants, aussi dans le domaine des enfants, scolaires, etc. Attention au manque d'informations, lâcher prise. Il y a une mutation ici, dans tous les cas. Donc, que ce soit déménagement, travail ou autre, on va se retrouver dans un choix de toute manière. Mais il y a un contrat derrière. Vous allez devoir vous affirmer dans les démarches et garder un œil ouvert en attendant. Ok. Je regarde si j'ai pas d'autres infos pour vous. Ok. Non, bon, écoutez, là, j'ai pas de... Ou bien c'est l'enfant qui va vouloir s'échapper, hein, peut-être lors d'un rendez-vous. Hein. J'ai l'enfant qui ne tient pas en place et qui va vouloir... qui court. Moi, je sais pas, je vois des enfants qui courent dans des couloirs, qui cherchent la sortie de secours. Pas méchants, hein, mais qui s'amusent comme ça, en attendant les parents qui sont en rendez-vous, par exemple. Ok, bon, allez, on va aller voir au niveau sentimental. Ou on va aller vous rendre visite, du coup, parce que comme on a comme énergie une naissance cette semaine, hein, bah, vous allez rendre visite peut-être. Donc, milieu hospitalier, enfant, c'est ça. Hein. Allez, domaine sentimental. Quelles sont les énergies pour vous cette semaine du 28 octobre au 3 novembre? Énergie principale qui entoure les célibataires, les couples, les triangulaires. On vous dit très bientôt. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il y a une décision à prendre ici pour vous cette semaine concernant une relation. On va en retirer une. Celle-ci, elle a voulu venir. On vous dit ici qu'il faut laisser une chance à votre relation, qu'il faut travailler sur votre couple. Donc, si vous êtes en couple, on vous dit qu'il faudra décider ce que vous voulez vraiment faire avec votre autre et travailler avec votre couple pour justement que tout se passe bien cette semaine. Et on vous dit peut-être d'exprimer votre amour, hein, de vous lancer dans vos ressentis, de dire les choses. Et on vous dit qu'il y aura un lâcher-prise derrière. Hein. Allez, on y va. Avec l'améthyste Love. Évolution sentimentale. Que va-t-il se passer pour vous cette semaine du 28 octobre au 3 novembre? Bon, j'ai des je t'aime, j'ai des opportunités. Des féminines ici qui vont sortir toutes leurs chances de leur côté pour aller vers l'autre et faire sa déclaration. Mais j'ai quand même des personnes qui restent prudents. Hein. Alors, que va-t-il se passer pour vous cette semaine au niveau sentimental? On me parle de communication. On communique avec l'autre de projet. Voilà, ici, on a des projets ensemble, on fait des démarches informatiques, on discute. Alors après, ça peut être aussi des discussions via les réseaux sociaux et on parle de projets, de vie commune. Entre le 28 octobre et le 3 novembre, que va-t-il se passer au niveau sentimental? On a de la joie, ça commence bien. Ouf, mais on se méfie. Alors, j'ai parlé trop vite. Ouais, on a des secrets, on porte un masque. Alors là, pour le coup, je dirais plutôt une fausse joie. On parle de guérison.
2 coupures. On a ici, on va pas au fond des choses. Hein. Vous êtes ressortis, vous ici, les féminines. On a un déplacement de longue durée. Et on a la ville. Alors, pour le sentimental, ici, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes ressorti, ou c'est votre autre. On vous parle que cette personne ou vous avez besoin de calme et de paix pour cette semaine. Vous voulez retrouver l'harmonie et le bonheur. Vous vous séparez d'une situation ou d'une personne, puisqu'on a la coupure, où vous mettez fin à une situation. On vous dit ici de vous méfier, ou c'est vous qui portez un masque. On vous parle ici, alors soit de triangulaire, quelqu'un qui trompe l'autre, ou on vous parle de secret. Vous portez un masque, vous êtes en liaison secrète, vous ne voulez pas le dire. Donc toute cette semaine, j'ai l'impression que vous êtes content, vous êtes en harmonie, mais vous vous méfiez quand même, ou vous voulez rester discrète, ou vous mettez fin à une relation secrète. On vous parle de déplacement cette semaine. Alors, peut-être de la route à faire, vous avez envie de voyager, vous avez envie d'aller à la rencontre d'une autre ville. Mais il y a une situation où vous n'allez pas au fond des choses. Ou après, ça peut être aussi une séparation parce que vous allez découvrir que votre autre vous trompe. Donc vous allez, pour retrouver le calme et la paix, vous allez couper avec tout ça et vous allez vouloir peut-être vous éloigner j'allais dire de cette chose, mais de cette situation. On va compléter pour voir un peu ce qu'on peut me dire de plus pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors là, que vous soyez célibataire, ici vous allez mettre fin peut-être à des choses qui ne sont pas réelles, à des choses qui... des choses superficielles, d'accord? Vous allez vous éloigner de tout ça pour avoir le calme et la paix. Et pour d'autres, ceux qui sont en couple et que tout se passe bien, hein, pour avoir le calme et la paix, vous avez peut-être besoin de couper et de partir au loin et de vous faire plaisir. Mais vous n'allez pas le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? On parle de justice, d'équilibre. Vous voyez, on a envie de retrouver... On a envie de remettre de l'ordre dans sa vie sentimentale. Voilà. Et on parle de réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec vous-même ou avec cet autre. Alors peut-être il y a une coupure avec votre autre et vous avez besoin de calme pour réfléchir. Mais ici, on parle de réconciliation et de mise en ordre. Voilà. Ici, vous allez suivre votre intuition. Vous allez y voir plus clair. Vous allez apprendre des choses qui vont survenir et justement, bah, vous allez y voir plus clair. On vous parle peut-être pour aussi une nouvelle rencontre amoureuse pour les célibataires. Une nouvelle personne arrive. Hein, du coup, comme vous êtes réconcilié avec vous-même, ça va vous ouvrir des portes. Et grâce à ce déplacement, grâce à cet éloignement, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Peut-être aussi lors d'une sortie. On me parle de relations instables. Vous voyez ici, on a une réconciliation, d'accord, mais on a peut-être besoin de faire une pause. Pause avec soi-même. On me parle d'un événement dans l'année. Hein. Un événement à venir dans l'année. Peut-être dans l'avenir, il y a peut-être une réconciliation qui va se faire cette semaine, mais que dans l'avenir, il y aura peut-être encore une pause, une interruption de cette relation parce qu'il y a encore des épreuves à surmonter. Voilà, on me parle de renouveau. Justement, cette semaine, besoin de prendre des distances, besoin de changer d'air pour vous transformer. Cette nouvelle rencontre va vous apporter des papillons. C'est nouveau, c'est sympa, c'est super. Mais il y a quand même encore cette idée d'épreuve. Et on me parle de campagne. Alors ici, peut-être, on parle de succès quand même.
dans cette relation. J'ai l'impression ici que cette semaine, c'est un peu brouillon pour vous au niveau sentimental parce que on a besoin de quitter une situation ou de se séparer ou de quitter un foyer. Il y a du déménagement aussi dans l'air ici, hein. Entre ville et campagne, pour certains et certaines. Plus loin. On n'a pas envie de rester tout proche. Ou après, on a peut-être envie de prendre des vacances et ce sera entre la ville et la campagne. Donc, ce qui va vous permettre d'apporter du renouveau dans votre relation. Et malgré qu'il y ait encore quelques obstacles, on a besoin de faire une pause. Même si c'est seul que vous avez envie de partir, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même, de remettre de l'ordre, etc. Et peut-être justement, lors de cet éloignement, il y aura une rencontre, une autre rencontre pour vous cette semaine, hein. C'est possible. Dans tous les cas, on a du succès. Hein, ça va vous permettre... Vous allez avoir une bénédiction pour cette semaine. On vous parle de quelque chose de sincère, hein, de fidèle. On vous dit ici qu'il y a un pardon à faire. Qu'il y a quelqu'un ici qui est peut-être en crise, hein, et que les choses vont bouger. Il y a peut-être une prise de tête avec votre autre. Ouais. On a quand même un amour envoûtant et passionnant et des projets. Des projets aussi de faire des enfants. Ça va être quelque chose de léger pour cette semaine. Et on parle de famille, hein. Donc peut-être aussi un déplacement en famille avec les enfants. Un voyage, hein, prévu. Mais on a un nouveau départ pour un couple, hein. Il y a quelque chose qui s'élève. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. Je vous dis à très vite. Bye!